Jean-Claude et Hervé arrivèrent, attirés par l'odeur du scandale. Oui, enfin bon, il y a des regards qui sont sales et pervers et tout aussi traumatisants, continua Jeanne. T'emballe pas, Jeanne. Ah, ça va, hein. Vous les mecs, vous êtes tous pareils de toute façon, cracha-t-elle. Hervé, toujours prêt à défendre la cause masculine, surtout quand elle était indéfendable, intervint. Moi aussi des fois je subis des regards louches. Louche, demanda Jeanne, incrédule. Parfaitement louche. Ouais, du genre, tiens mon beau brun, je te coincerai bien dans l'ascenseur pour la pause déjeuner. Ah ben ça m'étonnerait qu'on t'ait déjà dit ça. Vous l'avez pas dit mais je l'ai senti. Il y a des regards qui sont lourds de sous-entendus, pardon. La discussion dévia sur Christine de la Conta. Regarde l'autre garce de Christine. Tu crois pas que le petit veille l'a pas allumé un peu, non? Qu'elle aurait pu lui laisser couler tranquillement une petite retraite. Évidemment. Mais si elle lui avait acheté des pantoufles, il n'aurait pas eu toutes ces salades. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel c'était un peu dans les deux sens aussi, théorisa Jean-Claude avec sa finesse habituelle. Soudain, Maëva explosa. Le harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement moral aussi. Sois pas aveugle. Bah oui, parce que si Maëva y va au prud'homme, eh ben moi, je la soutiendrai, déclara Hervé, sentant une opportunité politique contre la direction. Mais pourquoi Maëva irait au prud'homme, demanda Jean-Claude, qui n'avait rien suivi. La manière qu'elle a de demander les cafés le matin. Parce qu'elle est moins bien payée, parce qu'elle est moche. Mais ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que Maëva, c'est une sacrée bosseuse, elle a rien à se reprocher, s'indigna Hervé, qui, ironiquement, passait son temps à critiquer son physique. La scène qui suivit fut un théâtre de l'absurde. Maëva, à bout de nerfs, décida de jouer la comédie pour piéger Jean-Claude. Pourriez-vous aller me chercher un café s'il vous plaît, Hervé, demanda-t-elle avec une voix de crécelle. Oh bien sûr Jean-Claude. Maëva. Je veux un petit café, s'il vous plaît. Faites-le vous-même. Je suis crevée. Je ne suis pas payée pour ça. Et je n'ai pas l'argent, Claude. Je suis une bosseuse. Je suis prête à tout, même à coucher. Si on me le demandait. Hervé exultait. Jean-Claude? Jean-Claude a essayé d'abuser de vous, c'est ça? Et vous avez faute de tout me dire. Jean-Claude. Pas de Jean-Claude, vous avez vu comment il traite Sylvain, oui. Carole, la chef, arriva à ce moment précis. Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire, Maëva. Vous me faites un petit café, vous me retrouvez ce dossier Grosjean et moi je m'occupe des prud'hommes. D'accord? Allez. Tout rentra dans l'ordre. Ou plutôt, dans le désordre habituel. Le harcèlement fut classé sans suite, transformé en anecdote de machine à café. Maëva retourna à ses dossiers, Hervé à ses complots, et Jean-Claude à ses fantasmes. Chapitre 6, l'espace vital et le bureau du ministre. La semaine suivante, une nouvelle guerre éclata. Une guerre de territoire. Michaud, un cadre sup, venait d'être viré, probablement suite au fiasco du rafting où il avait vomi sur le DRH. Son bureau était libre. Et Hervé l'avait récupéré. Il paradait devant la machine, un sourire suffisant aux lèvres. Et non, je regardais ce matin, là, quand même. C'est immense, l'Asie, hein. Commença-t-il, philosophe. C'est. Comment? Quoi, comment? Bah, comment t'as vu, l'Asie, demanda Jean-Claude, perdu. Tu ouvres un atlas et tu vois que c'est immense. Ah ouais. Et t'as déjà été à l'île de Ré? Oui, bah non, je sais pas pourquoi. Non, mais je veux dire, l'île de Ré, tu trouves ça grand comment pour que je puisse faire la comparaison, parce que je connais très bien l'île de Ré. Hervé en venait enfin au fait. C'est une histoire décalée. Non, mais c'est juste que. C'est depuis qu'ils ont viré Michaud. Et bah je me retrouve carrément avec 2 bureaux. C'est bien, t'as de la place, alors? Bah, tu m'étonnes que j'ai de la place. Attends, c'est carrément un bureau de ministre que j'ai, hein. Jean-Claude, jaloux, plissa les yeux.
Ça dépend, c'est grand comment? Bah, j'ai pas, moi, c'est. Ça fait. Bah, c'est grand, quoi? C'est grand. C'est grand, c'est grand. C'est pas précis. C'est grand, c'est. Il y a grand et grand, quoi? S'énerva Jean-Claude. Ah bah attends, tu veux que j'aille chercher les plans du cadastre? Et puis aussi les mesures que l'architecte qui a construit l'immeuble, il a prises? Hervé jubilait de voir son ami se décomposer. Juste, ça tombe bien, parce que là, j'ai que ça à foutre. Ouais, t'as que ça à foutre, ouais. C'est pas précis, c'est tout. Quand tu dis grand, ça veut dire quoi? Tu peux déambuler, courir un peu? Si j'étais un sportif pour y faire un jogging. Et mettre un canapé pour détendre, pourquoi pas? Pas con. La jalousie de Jean-Claude était palpable. Il visualisait Hervé, ce petit syndicaliste mesquin, s'étalant dans un bureau panoramique pendant que lui pourrissait dans sa voiture ou dans un box minuscule. Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau? Ça me donnera une idée, demanda Jean-Claude. Ça risque de faire un peu juste. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là Hervé, hein? Je m'en arrive au fait que le grand bureau de monsieur, j'ai un grand bureau, il n'y a pas si grand. Parce qu'il y a grand et grand. Un collègue, Sylvain, passa par là. Bonjour Sylvain. Toi qui es habitué à bosser dans un chiotte, mon bureau, plutôt grand? L'interrogea Hervé. C'est vrai, ce qu'on me dit, là, à la cantine, que tu vas mettre un billard, demanda Sylvain, les yeux ronds. Moi, je suis joueur, moi. Peut-être, peut-être. Mais c'est pas ça que je te demande. Mon bureau, tu le trouves grand? Ah ben ouais. Hervé se tourna vers JC, triomphant. Eh ben voilà. Ah ouais. Je suis là tranquille à me détendre. J'explique à monsieur que je récupère un bureau, vu que Michaud s'en va. Et en maintenant, je suis là à me demander si je vais pouvoir mouiller le porte-avions Charles de Gaulle à la place de ma gomme. Hein? Ça va pas, non? Jean-Claude explosa. Putain. Il a pris la grosse tête, voilà. Et qu'on a été obligé de le changer de bureau. Alors maintenant, monsieur Frime. En attendant, la baie vitrée dans son bureau d'angle, c'est énorme, quoi. Ça agrandit tout, quoi. La terrasse, le bureau, tout. Mais elle grandit comment, sa terrasse? Je n'en sais rien, moi. Mais tu sais où tu sais pas? Ah ben non, je n'en sais rien. Bah si tu n'en sais rien, casse-toi, alors. Ouh. Jean-Claude partit en claquant une porte imaginaire. Hervé resta seul, roi de son nouveau royaume, sirotant un café immonde, contemplant la vacuité de sa réussite. Il avait un grand bureau, oui. Mais il était toujours Hervé Dumont. Chapitre 7. Paradoxe temporel et collant filé. Le vendredi, l'ambiance était à la métaphysique de comptoir. Maëva venait de déchirer son collant. C'était le drame absolu qui déclencha une discussion sur la nature du temps et de la destinée. T'as une machine à remonter le temps, tu fais quoi, là? Maintenant, tout de suite, là, demanda Hervé à Maëva, qui inspectait sa jambe avec horreur. Je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants, parce que regarde ce. Moi, je file aussi. Hervé leva les yeux au ciel. Tu me suis pas, hein? Tu me suis pas, Jeanne, hein? Tu restes là, hein? Moi, j'ai une question pour toi. Et si tu pouvais remonter dans le temps, tu fais quoi? Il se tourna vers Jean-Claude, qui réfléchissait intensément. Moi, mais attends, c'est vite vu. Je fonce sur la départementale 134, à 10 km de Peral-Château, dans le Lot, le 8 décembre 1960. Ah, mais attends, je t'explique. Non, parce que ce jour-là, ma mère, elle a crevé un pneu de sa douche. Elle pleuvait, mais à torrent, il y avait personne pour l'aider. Elle a changé sa roue toute seule. C'est ce qu'elle s'est chopé avec la flotte. Une pneumonie, mon pote. 12 jours au lit. Et alors? Bah alors, c'est évident. Moi,
Je remonte dans le temps. Je lui dis, maman, tu vas attraper froid. Je lui change sa roue. Et puis, elle n'a pas de pneumonie. Hervé était atterré par tant de médiocrité. Tu vois le. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire le plus important? Imagine, tu te retrouves dans les années 30, à Berlin, en face d'Hitler.